C'est mardi prochain que sortira l'excellent disque du DJ du groupe I Am, DJ K-Ops. Il s'appelle Sad Hill. Aussi un nouveau Madonna. Oh, ça, on attend ça. Ray of Light. Un nouveau Joe Satriani qui a vraiment changé de coupe de cheveux, un peu comme la mienne. Un nouveau Clannad et qu'on est excité. Landmarks. Aussi Green Apple Quick Step. Francis Forcier, son premier album qui s'appelle Chagrin d'amour. Et aussi The Artist formerly known as Prince, communément appelé Bibit. Et ça s'appelle Crystal Ball. C'est des vieilles affaires sorties de ses tiroirs. Boule à Bibit. Celle qui donne, celle qui pardonne, celle qui toujours sourit. Vends ton café froid, qui veut, t'es pourquoi. Tu es toutes les Louises à la pluie. 150 000 albums plus tard, Luce Dufault, toujours vivante, en pleine forme. En pleine forme, oui. Oui, et tu es en préparation d'un nouvel album. Oui, pour le deuxième. Pas de spectacle tranquille pour l'instant? Non, quelques trucs, là, des shows avec d'autres, puis des festivals cet été, quelques Ah oui? Oui, OK. Ouais, quand même. J'ai de la misère à rester Ben, chez ça nous doit, sans chanter pendant trop longtemps. C'est Mais ça. à l'automne, on va essayer d'en sortir un autre fois. D'accord. Alors, elle a amené une batch de 10, mais en fait, un petit peu plus que la moyenne. On lui a permis, bien sûr. Non, c'est dur. Bonnie Raitt. Bonnie Raitt. Moi, cette femme-là, elle me fait... je pense qu'en parlant, elle me fait lever le poil. Elle a une voix qui vient de chercher, puis elle a une maudite belle gang de musiciens. Ah oui, non, mais c'est parce que c'est une légende un peu, tu sais, dans son... Mais ça a été long avant qu'elle pogne vraiment à part de ça. Moi, je la connaissais pas avant qu'elle pogne. Ah bon. C'est plate, hein? Il y a plein de monde qui ont découvert Bonnie Raitt, parce que c'est vraiment quelqu'un de spécial. C'est vraiment un bijou d'album, ça. Moi, ça me fait penser un peu à l'Orange Albert, en quelque part. Je sais pas, elle a un petit quelque chose. Ensuite, c'est quasiment, OK, dans l'anglais, parce qu'il y a d'autres albums pas mal. Bon, on commence avec un petit bloc anglophone ici. Continue avec Etta James. Etta James. Moi, j'ai pas d'album d'Etta James. C'est une de mes idoles. OK. Là, j'avais tous ses albums, puis j'ai apporté l'album où elle chante des chansons de Billie Holiday, parce que j'adore Billie Holiday, puis il fallait que je fasse un choix. En tant que chanteuse, oui. Fait que j'ai pris Etta qui chante Billie Holiday. Fait que je trouve que c'est un beau mix, c'est super bien réussi. Et puis cette chanson-là, je l'ai jamais trouvée sur la discographie de Billie Holiday. Ah bon? Non. OK. Je l'ai juste trouvée dans le Real Book Jazz, là, mais jamais sur un disque. Fait que là, et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans sa voix à Etta James? Etta James, c'est la rondeur, c'est cru. J'aime ce qu'elle dégage aussi quand elle chante, sa façon d'interpréter. Il y a beaucoup de retenue, mais il y a toujours la force, la rondeur de la voix qui est là. Est-ce que ce serait une de tes influences? Oui. Oui? Oui. Définitivement, Etta James. J'en faisais beaucoup d'un bar. Oui? James, ça doit être agréable à chanter quand même. C'est pas que je chante, là. Et remercie le ciel. La pochette est pétée, mesdames et messieurs. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais c'est ça, il est graffiné, comme on dit, bien comme il faut, Eric Clapton. Oui, ça fonctionne après plusieurs usages. Ça, j'ai pas besoin de vous dire que... Mais est-ce que tu l'écoutais dans le temps de Cream aussi, Eric Clapton? Parce qu'il y a eu plusieurs phases dans sa carrière. Oui, je l'écoutais, mais bon, je l'écoutais à des parties. Je l'écoutais pas nécessairement chez nous, j'avais pas ses albums. Mais là, vraiment, c'est là où j'ai voulu après plus écouter ce qu'il a fait avant. Tu n'avais jamais acheté d'album d'Eric Clapton avant ça? Non, j'achetais que des albums de Peter Gabriel, puis je n'ai pas trouvé un qui avait moins de 5 ans. OK, non, parce qu'il y a plein de bons trucs aussi. La période de Cream est excellente, puis il y avait la période Derek and the Dominos. D'ailleurs, c'est de là qu'est revenu le classique Layla. On écoute un extrait. Maintenant, section francophone un peu avec Zachary Richard. Qu'est-ce que tu lui trouves de charmant? Tout. Tout? Oui. Puis quand je l'ai vu live, ben là... Oui? Là, ça a été le coup de foudre. Il y a un charisme, Zachary. C'est vrai, ce qu'il dégage. Il est tout simple. Quand il garde le silence, il dégage quelque chose d'hallucinant. Fait que quand tu ouvres la bouche, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une présence. Je l'ai interviewé, tu sais, puis c'est comme... spirituel un peu, en quelque part, je pense. C'est notre ami Zachary. T'es pas la seule, d'ailleurs, à aimer Zachary. Ensuite, ça fait une couple de semaines que le monde nous amène Zachary, puis il y a aussi Richard Desjardins. T'es à peu près la troisième en quelques semaines. C'est quoi? C'est un poète, puis j'ai craqué. Bon, déjà,
quand cet album-là est sorti, sur Lucky Lucky, j'avais entendu Isabelle Boulay l'interpréter dans un show avec Dan, puis j'ai redécouvert cette chanson-là. Et puis après, je l'ai vue live à Paris, puis... Quelqu'un qui a débloqué sur le tard, encore une fois. Oui. Ça valait la peine. OK, il faut passer vite, parce que je pourrais chanter en même temps. Ferland, j'ai écouté ça en vacances à Noël. J'avais pas entendu cette année encore. Oui, ah oui? Je suis bien en retard dans mes affaires. C'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Hein, et puis j'ai écouté ça pendant 1 mois et demi en Corse, puis j'ai trippé bien fort. Ça doit être le fun d'écouter ça en Corse quand même. Hein? Ça doit bien se prendre, pas juste un feu de foyer dans Laurentides quand même, mais c'est de l'album quand même. Non, ça fitait bien avec le décor. C'est un excellent retour en force pour, encore une fois, très très simple au niveau des arrangements. Il n'y a pas... Puis je le suis depuis l'album Soleil. Oui? Ah, lui, t'as acheté ses albums, là. T'as pas entendu... Ben, c'est pas moi qui les achetais. Dans ce temps-là, je n'avais pas encore de job, mais... Non, mais il était là, t'écoutais quand même. Oui, en masse. Claire Pelletier, ensuite de ça? Ah, elle, j'ai trippé. J'ai entendu cet album-là, puis je la connaissais. On s'était côtoyé une couple de fois sur scène, tout ça, mais vraiment, j'ai... Qu'est-ce qu'elle a de spécial, là? Je sais pas, dans sa voix, c'est peu... Ben, c'est vraiment les voix qui t'accrochent. Moi, c'est les voix puis les interprétations. C'est la façon d'interpréter. Puis, bon, elle est entourée d'une gang hallucinante. Puis je trouve que ça donne un produit assez spécial. C'est à conseiller? Oui, j'ai bien aimé. On l'a même pas entendu chanter, là? OK, une autre fois. Hein? Achetez l'album. Oui, c'est tout. Voilà. Et en terminant ici, c'est parce que c'est dur dans ma maman spirituelle. Oui, je l'adore, Nanette. Oui? Elle est cool, Nanette aussi. Elle est cool, elle est toujours cool. Et puis moi, j'ai trippé sur tous les albums qu'elle a sortis. Changement d'adresse, il est encore pire que celui de Clapton. Ah oui, OK. C'est pas portable. OK. Puis ça, cet album-là, ben, je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre aussi. Ça a malheureusement pas vendu beaucoup. Il y a des choses qu'on comprendra donc jamais. C'est ça, mais ça demeure quand même. Elle a vraiment une voix extraordinaire. Ben, merci beaucoup, Luz, de nous faire un petit tour au cimetière. Bon ménage chez toi. Prépare bien ton On parle de ménage